Salut les gens. Aujourd'hui on va visiter quelques lieux en fait. On va visiter 4 endroits en une seule journée. Oui, je m'inflige ça, mais j'aime ça aussi. C'est un petit côté SM ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Mais ouais, on valide absolument tout le nord de la France aujourd'hui et on commence. Il y a un truc qui coupe du bois là, ça me rend fou. Ou alors il y a un animal au loin. Aujourd'hui on commence parce qu'on est dans l'Oise. Et dans l'Oise, il y a plein de trucs à visiter dans l'Oise. Sachez-le, il y a le château de Pierrefonds qu'on a déjà fait. On a même fait un urbex dans la même ville où on va aller aujourd'hui. Tout simplement parce que dans cette ville, il y a un truc en ruine. On se demande comment ça tient et c'est ça qui est beau. C'est une abbaye, c'est l'abbaye d'Ourcamp. D'Ourscamp, je sais pas trop comment ça se dit encore hein. Bref, c'est une abbaye, on se demande comment elle tient. Il reste que la structure en pierre avec les arches et tout, les voûtes. Et j'ai trouvé ça trop beau pendant les recherches quand j'ai vu les photos de l'abbaye. Et du coup, bah, ça a été ouais, ça a été un petit coup de cœur de recherche en mode oh là là, y aller, ça doit être magnifique. Du coup, on y va et on valide l'Oise. Donc direction Chiry-d'Ourscamp. Toujours pas, ça doit toujours pas être ça. Hein. Bon, vous l'avez vu, hein, c'est trop beau. On se demande comment ça tient, ça a un côté un peu féerique. Je pense que vous comprenez mieux mon coup de cœur, pourquoi c'est un endroit à photo en fait là-bas. Il y a moyen de faire des trucs incroyables avec les voûtes, les colonnes et tout. Bref, c'était mon coup de cœur pour la Somme, pour l'Oise, pardon, pas pour la Somme. Quoique pour la Somme, bah, on y va maintenant en fait. Tout de suite, on va à sa baie, donc à la baie de Somme. J'ai une petite histoire à vous raconter sur la baie de Somme. Bon, bah, c'est parti pour 135 km et pour 2 heures de route. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va vraiment, mais vraiment beaucoup rouler. Ça y est, nous y sommes. Vous voyez pas grand chose, je sais très bien, c'est juste que le soleil qui est là-bas. Du coup, on va éviter le contre-jour, mais on y est à la baie de Somme. Voici la baie de Somme côté mer. Côté mer, évidemment que c'est pas côté mer. La baie de Somme, ça fait 70 km². Là, on est du côté herbe, on va dire, j'appelle ça côté herbe. On va aller après de l'autre côté de la ville que vous voyez tout là-bas là. J'ai pas de retour caméra donc je fais plein de voilà. Ici il y a une ville normalement que vous voyez au loin. On va aller là-bas, on va aller de l'autre côté de la ville où on ira côté plage. Et normalement ici, vous savez quoi, on peut voir des phoques. Mais comment vous dire, j'y crois pas trop. Enfin je sais il y a les phoques, hein, j'y crois, il y a pas de problème. Mais j'y crois pas sur le fait que moi genre, je vais voir un phoque. Je vais avoir la chance de voir un phoque. Mettons pas trop d'espoir là-dedans. Si on voit un phoque, franchement, on peut s'estimer heureux, vraiment. Regardez ces creux là, c'est impressionnant, hein, taillé par la mer. Il y a un truc que vous avez pas là, c'est l'odeur. L'odeur est incroyable. Mer iodée et tout, ça met dans l'ambiance, hein, c'est un truc de fou. Hein. Là on est bien là. Faut savoir qu'évidemment tout ça habituellement c'est inondé par la marée. Là on est en marée basse, à ce qu'on voit. C'est ce qui rend la beauté de la baie la baie de Somme quoi. Bon nous on n'aura pas le temps d'aller jusqu'à la marée montante parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais c'est très beau parce qu'on parlait tout à l'heure évidemment des phoques, tout ça. Mais regardez le nombre d'oiseaux qu'il y a là. Je sais pas si vous allez voir la quantité d'oiseaux. Mais c'est trop mignon. On a un champ de vision qui est incroyable, il y a l'odeur, il y a tout ça, c'est trop bien, vraiment. Promener ici là, en plus on se gare là-bas sur la route, il y a une aire de repos, on prend le chemin et ça nous mène à la ville directement. Trop stylé. Et là on a vu le côté herbe, comme je le dis, où il y a les moutons et les présalés, tout ça, hein, les moutons présalés. Et là, plus on avance, plus on va, vous voyez là tout là-bas, le banc de sable qu'il y a. C'est là-bas que normalement ils sont censés avoir les phoques. Au port de la ville où on va là, il se peut qu'il y ait des phoques, donc on va aller voir. Et si on voit un phoque sur ce vlog, hein, c'est incroyable, hein, je vous le dis.
Bon, et au final, je vous ai pas raconté l'histoire que je vais vous raconter sur la baie de Somme. Pourquoi j'avais envie de venir ici à la baie de Somme? Tout simplement mes grands-parents qui m'en ont parlé de la baie de Somme, qui m'ont parlé plusieurs fois. Ils sont pas du tout originaires d'ici, ils sont originaires de Touraine. Et en fait, ils sont venus à la baie de Somme. C'est baie de la Somme, je crois. Je sais pas pourquoi je dis baie de Somme, mais ils sont venus avec une voiture sans permis. C'est-à-dire de Touraine jusqu'à la baie de Somme en voiture sans permis, donc limité à 50 km/h. Et c'est pas le seul truc qu'ils ont fait, hein. Ils ont aussi fait la Touraine jusqu'à l'Espagne. Ils ont visité l'Espagne en voiture sans permis. Et c'est fou, le temps qu'ils mettaient à faire ça, c'était affolant. Ils sont allés dans les Alpes aussi. Et je me souviens, mon grand-père, il avait fait la Touraine Paris en Solex. Un Solex, c'est ça. C'est une petite mobilette qui avance pas beaucoup, vraiment. Et c'est peut-être limite ce qu'il y a à retenir en fait. Peu importe à quelle vitesse vous voyagez, tant que vous voyagez, c'est ça l'essentiel. Enfin bref, là, on va bouger. On a encore pas mal de kilomètres à faire. Ça va être que ça toute la journée. Je vais vous montrer à chaque fois le nombre de kilomètres que je dois parcourir. C'est conséquent, hein, vraiment. Bref, là, on va dans un autre coin de nature. On va au cap de Négri. C'est Négri ou Nez Blanc que j'ai choisi? Je sais plus. Je crois que c'est Négri, on verra. Je sais plus. Le mec a déjà oublié tout son itinéraire. Ça y est, ça commence. On a même pas fait un quart du voyage qu'il a déjà tout oublié. Eh bien, c'est parti pour 106 km et ça va durer 1h42. Et ça, c'est rien encore. Ça, c'est que dalle. Ça, c'est... Bah, c'est un petit peu tous les jours, quoi. Mais c'est trop bien. J'adore rouler. Bon, et ben ça y est, on est arrivé à Cap du Nez Blanc. J'ai confondu parce qu'en fait il y a le nez gris qui existe, qui est le même, mais en gris. Du coup, ça me semble un peu logique dit comme ça. Et c'est très joli. J'ai choisi le blanc parce que ça faisait penser aux côtes de Douve, tout ça, en Angleterre, bien sûr. Et du coup, ouais, j'ai choisi ça et c'est trop beau. Là, on va monter en haut d'un genre de grand, c'est pas un belvédère, mais je sais pas, il y a un pic là-haut, je sais pas ce que c'est. Donc on va y aller, on va grimper, histoire d'avoir une meilleure vue. Après la vue de la côte, on a qu'un seul accès. Et après c'est que de la plage. Il y a très peu d'espace entre la côte et la mer. Et regardez-moi un peu cette vue là. Sans déconner, regardez-moi le truc un peu vallonné et tout. D'en bas, ça fait vraiment l'image de Windows quoi, la vieille image Windows, l'écran de bureau et tout là. Bon, petite anecdote rapide. Tout à l'heure, j'étais en train de mettre mon téléphone sur mon stabilisateur là, et je regarde en même temps l'heure, et je vois 17h15. Je fais, oh, ça va, tu vois, tranquille. Je pensais que j'étais plus en retard que ça, sur l'avancée de la journée, tu vois. Et après, je reçois un SMS. Et là, c'est un SMS d'Orange qui me dit, bienvenue en Angleterre, Orange vous suit partout, tout ça. Bref, on est tellement proche de la côte anglaise que je reçois mon réseau d'Orange de là-bas, quoi. Et donc, au final, il est bien 18h, hein, un décalage horaire entre l'Angleterre et la France. Donc, je suis bel et bien en retard. Donc on va retourner à la voiture tranquillement. Je vais vous montrer le dernier truc qui me reste à vous montrer. C'est beaucoup plus rapide, vous en faites pas. Ah là, en 30 secondes, montre en main, c'est fait, hein. Mais ça fait longtemps que je voulais le voir. Je vous en reparle juste après. Et c'est parti pour 64 km en même pas une heure de trajet. On est pas trop mal là. Mais ça, c'est l'apéritif, bien sûr. Vous n'êtes pas prêts pour la suite, hein. Ça, je vous le dis. Bon, ça y est, on y est sur la plage de Dunkerque. Une partie c'est Dunkerque en tout cas. Et ici vous avez les énormes bunkers qui sont ici, les blocos. Et ici vous avez un blocos en particulier qui s'appelle le blocos miroir, qui s'appelle aussi réfléchir. Et ça faisait très longtemps que je voulais venir ici parce que lors du deuxième Tour de France je devais y aller, sauf que ça me faisait faire un détour de 300 km, voire plus même. Et je me suis dit tout ça pour aller voir un blocos où il y a des miroirs dessus, fait chier quoi. Et je m'étais dit oh, un jour j'y passerai pas loin et j'irai voir quoi. Et ce jour bah c'est aujourd'hui.
Bon, et ben voilà ce qu'il en reste du blocos miroir. Il a retiré tous les miroirs. Je savais qu'il était en conflit sur je ne sais trop quoi d'ailleurs, et qu'il a menacé de les retirer. Et visiblement, il l'a fait. Et je me suis renseigné, il l'a fait en avril 2021 et on est en août 2021. J'ai les boules quoi. Ça veut dire que l'an dernier, quand j'ai fait le Tour de France, j'aurais pu le voir en entier. Bref, j'ai les boules parce que je suis passé à côté tout à l'heure et je me suis dit tiens, il ressemble beaucoup au blocos miroir. Et bah c'était bien lui. Voilà. Et en attendant, les gens taguent dessus et c'est dommage parce que ça reste quand même un peu notre histoire ce blocos, avec ou sans miroir. Je suis dégoûté. Bon, et bien, vous le voyez le GPS? C'est le moment de savoir combien de kilomètres j'ai à faire. Bah voilà, 300 km, on est bien là, non? À faire en 4h46. Bah nickel. 2h53 du matin. Et ben on est bien, tranquille. On va aller se coucher maintenant. Bon, bah voilà, paré à dormir. Je sais pas combien de temps et combien de kilomètres on a parcouru aujourd'hui. Le grec du montage vous l'écrira. Mais on a beaucoup roulé. Après on a profité de beaux endroits, hein, franchement, la baie de Somme, le Cap Blanc-Nez, tout ça, ou des nez blancs, je sais plus dans quel sens c'est. On a validé aujourd'hui toute la région nord de France. Un petit peu de nature, de paysage, ça fait du bien. Surtout que à la prochaine vidéo, on fait la région parisienne. Bon, je vous fais pas languir plus longtemps, on va se laisser là. Vous savez comment soutenir la chaîne comme d'habitude, petit like, petit partage, l'abonnement si c'est pas fait. Et puis bah nous on se retrouve prochainement en vidéo. Voilà, allez, ciao.